Cela fait bien longtemps dans notre pays, on n'avait osé attenter à la vie d'un président de la République. Ceux qui ont renoué avec cette pratique barbare devront payer de leur forfait. Oui, tous les coupables, auteurs et commanditaires devront être identifiés et traduits devant la justice haïtienne. Et je souhaite que des peines exemplaires et dissuasives soient prononcées. La nation n'attend pas moins de ses dirigeants. Plus jamais, nous ne devrons vivre un tel drame. Je remercie les nations sœurs qui nous apportent leur solidarité et leurs expertises dans la conduite des enquêtes et la recherche de la vérité. Je ne pense pas que son Excellence Jovenel Moïse m'ait choisi parce qu'il avait vu en moi un surhomme capable de faire des miracles ou de tout régler d'un coup de baguette magique. Mais je crois plutôt qu'il avait vu en moi le démocrate convaincu, l'homme de dialogue et d'ouverture, capable de rassurer et d'interagir avec les différents secteurs de la vie nationale. C'est donc avec beaucoup d'humilité, sans prétention, mais avec beaucoup de détermination que j'ai accepté cette mission. Le pays a traversé une situation malouque, dans tout sens. Dans mauvais passage, il y a un bagage tout le monde d'accord sous lui. Quitte c'était président, quitte ces gouvernements PAMLAN, partis politiques, groupements, religion catholique, religion protestant, vaudouisant, groupement paysan, moun qui dans business, gros business, petit business, organisation qui défend droit moun, association professionnelle, barreau avocat, association syndicat, association étudiant, même communauté internationale, tout le monde reconnaît que solution crise là, c'est haïtien yo même qui pour joindre lui. Haïtiens, femmes ou garçons, il y a une responsabilité pour mettre tête ensemble, pour nous sortir dans ça nous y là. Cette solution haïtienne doit impliquer tous les Haïtiens sans exclusive. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre trouver des solutions conduisant à des changements durables en posant l'exclusion comme préalable. C'est pourquoi, comme je l'ai exprimé dans mon adresse à la nation, dans les jours qui viennent, je vais recommencer mes rencontres avec les représentants des forces vives de la nation en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. En ce moment si particulier, je ne peux pas m'empêcher de penser à un vieux sage avec qui j'ai eu le privilège de parcourir un long chemin. Je veux parler de Serge Gilles. Il n'avait de cesse de répéter que la route du changement et de la transformation de notre pays passe par l'adhésion de tous les secteurs à un pacte de gouvernabilité. Je fais référence également à un ami, au docteur Tuned Delpé, national d'une conférence nationale. Ce genre de pacte n'est pas un accord entre amis, mais plutôt une entente entre des compétiteurs qui sont conscients que leur querelle interminable ne mène à rien et que leurs intérêts et ceux de notre pays exigent une solution de compromis, un changement de paradigme, une rupture. Cela ne peut se trouver que dans le cadre d'un dialogue franc et sincère, en tous privilégiant le parler vrai.
contexte de polarisation extrême et de difficulté pour les différents secteurs de la société haïtienne à se parler, que nous devons trouver et mettre en œuvre une solution durable à la crise multiforme à laquelle nous sommes confrontés. Face à la situation inédite que nous traversons, des propositions de toutes sortes fusent de toutes parts. Tous les secteurs pensent avoir raison dans leur prise de position. Mais personne, aucun des protagonistes, ne veut prétendre imposer sa solution. Même les pires ennemis, même ceux qui se font la guerre, finissent toujours par se parler pour mettre un terme à leur conflit. Je suis d'une école qui croit dans le dialogue comme moyen privilégié de règlement des différents conflits et surtout en matière politique. Toute question qu'à discuter, sans baigner, sans cacher l'ombrite. En étant démocratie, élection avec état de droit, qui n'est pas négociable. Nous pas mettre dans tête nous, n'a résoudre tout problème pays dans un petit bout de temps, nous gagnons devant nous. Mais avec collaboration toute démocrate, nous avons créé des conditions pour réaliser bon genre élection dans le pays. Pour raison ça, il faut que nous rétablissions confiance, rétablir l'autorité de l'État dans tous quatre coins pays. Et puis empêcher les agolorage de continuer d'échapper petit peuple. Il est indispensable que les citoyennes et les citoyens fassent de nouveau confiance à notre système judiciaire. Il est également important de mener une lutte sans merci contre la corruption, la contrebande et les trafics illicites en tout genre. Attirer des investissements dans le pays, créer des emplois et garantir des perspectives d'avenir pour notre jeunesse. Nous échappons, on va essayer de nous bien bas devant tout le monde. Femmes ou garçons, victimes, en bas, sac, violence, en bien monde mourir, bien qui blessé, le bien des carrières, à tout bien. Commerciaux, machines roulées, le monde s'est obligé de côté à vivre là avec une tête sagesse du salarié. L'une de mes tâches prioritaires sera de redonner à la population l'assurance que nous mettons tout en œuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité. C'est l'un des dossiers principaux auxquels le président de la République voulait que je m'attaque. Car il avait bien compris que c'était un passage obligé si nous voulions réussir sur notre sujet de préoccupation et l'organisation d'élections crédibles, honnêtes, transparentes et inclusives. Publiquement et solennellement, je m'engage aujourd'hui à m'acquitter de cette noble mission. De concert avec les forces de l'ordre sur le terrain, nous allons nous atteler à créer un environnement sécuritaire, fiable et stable en vue de faciliter la reprise des activités politiques en toute sérénité à travers le pays et de favoriser une participation massive, la plus élevée possible, des citoyennes et des citoyens en âge de voter.
responsabilités que lui confère la loi, garantir l'ordre et la sécurité. Aujourd'hui, plus que jamais, la population haïtienne a besoin de vous, policières et policiers de tout rang et de tout grade, membres des forces armées d'Haïti, pour enrayer ce spectre lugubre qui entraîne le désarroi de notre société. La bataille contre l'insécurité, nous devons la gagner et nous la gagnons. Vous ne serez pas seul dans ce combat. Je m'engage à renforcer la capacité opérationnelle de l'institution policière et de l'armée pour mieux répondre à la trilogie homme, mission, moyen. Soyez à la hauteur de cette tâche, de cette assiette. Ayez toujours la loi comme boussole. La nation tout entière prendra acte de votre vie. Pour repartir sur une nouvelle base, il faudra donner l'assurance à nos compatriotes qui pourront autant marquer, choisir librement celles et ceux qu'ils veulent voir à la tête de l'État, au Parlement et dans les collectivités locales. Notre système électoral sera crédible, honnête, transparent et garantira aux partis politiques et à leurs candidats qu'aucun camp ni aucune personne ne sera favorisée. Il est également urgent de mobiliser les moyens de concert avec nos partenaires pour combattre la COVID-19, pour augmenter les capacités de prise en charge des malades et pour rendre disponibles des vaccins pour tous ceux qui le désirent. J'en profite pour remercier la communauté internationale pour les lots de vaccins offerts au peuple haïtien. Nous qu'à faire, nous pral faire. Le gouvernement connaît mauvais la vie qui est établi dans le pays. Paysans vaillants nous, pas capable de travailler la terre encore. Maman avec papa petite, pas capable payer l'école timoun yo. Il faut moun dans pays a traîner en bas la misère. Moi pas petit plus. Pour ça, nous allons le faire presser. Pour tout ça, nous sommes capables pour nous soulager la situation malouque ça pendant un nouveau gouvernement qui a sorti dans l'élection pour freiner le problème ça net allé. J'ai le privilège de connaître beaucoup d'acteurs du monde politique et de la société civile, pour avoir fait un bout de chemin avec nombre d'entre eux. Je vais me mettre au travail immédiatement et prendre mon bâton de pèlerin pour aller à leur rencontre, pour leur expliquer ma mission. Je ferai de mon possible pour les convaincre que c'est ensemble, par le dialogue, dans la concertation, que nous pourrons nous en sortir et construire un projet national qui nous rassemble tous. Le temps est à l'unité et à la stabilité. Je demande au peuple haïtien de continuer à démontrer sa maturité politique en maintenant un climat calme et serein à travers le pays. À nos concitoyens du secteur privé, formel et informel, et à quelque niveau que ce soit, je donne l'assurance qu'un environnement favorable à l'investissement sera créé. Le secteur des affaires est un levier important dans le développement du pays. Je souhaite une collaboration active entre mon gouvernement et vous. Quant à nos partenaires de la communauté internationale, nous comptons sur votre soutien
comme vous l'avez déjà manifesté dans le passé, envie de faire face aux urgences de l'heure. Mes frères et sœurs de la diaspora, ainsi connus, je reconnais votre implication dans le développement du pays. Vous constituez un pôle de ressources inépuisables dans la construction de la nouvelle Haïti. Vous n'avez jamais manqué d'affirmer et de réaffirmer votre fierté et votre attachement à votre pays, à notre pays, Haïti chérie. Mon gouvernement entend collaborer étroitement avec vous pour la refondation de la nation. Aux membres de la presse, je dis de continuer à servir le pays, à soutenir notre démocratie. Je compte sur votre professionnalisme. Vous êtes des partenaires incontournables. En terminant, je veux saluer les membres du gouvernement sortant qui ont servi notre pays dans des circonstances particulières. Votre contribution sera appréciée par vos compatriotes à sa juste valeur. Je voudrais aussi remercier le président du Sénat qui a fait montre d'un esprit d'abnégation et de dévouement à son pays pour nous aider tout au long de cette crise. À vous, membres du gouvernement consensuel et inclusif, que j'ai l'honneur de présider, je dis merci d'avoir accepté à servir notre pays dans un tel contexte. La tâche qui vous attend est complexe et difficile. Notre chemin sera semé d'embûches, de toutes sortes. En vous décidant à vous joindre à moi, vous n'avez pas choisi la facilité. Je crois qu'avec votre courage, votre détermination et votre patriotisme, nous pouvons ensemble relever les nombreux défis qui nous attendent. Plusieurs dossiers brûlants sont en souffrance et attendent votre expertise. Il n'y aura pas de période d'observation. Le travail commence dès la fin de cette cérémonie. Bonne besogne pour le pays, pour la patrie, marchons unis. Que Dieu bénisse Haïti. Merci PM. Et à présent, le PM va se mettre plus près du cabinet pour procéder à la remise officielle des ampliations aux membres du nouveau cabinet ministériel. Joseph, ministre des Affaires étrangères et des cultes. Le citoyen Simon Dieusseul Dera, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Patrick Michel Boisvert, ministre de l'Économie et des Finances.
Haïti, ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Wilson Edouard, le citoyen Wilson Edouard, ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Ricardin Saint-Jean, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen James Cadet, ministre de l'Environnement. La citoyenne Luz Curta Cassandra François, ministre du Tourisme. Le citoyen Rockefeller Vincent, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La citoyenne Judith Nazareth Auguste est nommée ministre des Haïtiens vivants à l'étranger. Le citoyen Liz Kittel, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. La citoyenne Marie-Lucie Joseph, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La citoyenne Marie-Greta Roy-Clément, ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Sophia Laureus, ministre à la condition féminine et aux droits de la femme. Le citoyen Pétrix Justin, ministre de la Jeunesse, des Sports civiques. Le citoyen Jean-Emmanuel Jacquet, ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Enol Joseph, ministre de la Défense.
dit merci au PM et je demande à l'assistance d'applaudir l'ensemble du cabinet ministériel, s'il vous plaît. C'est ici que prend fin la cérémonie. On invite le cabinet ministériel, le PM Henri, le secrétaire général à se faire accompagner des membres du protocole pour les salutations d'usage. Et une photo de groupe pour le cabinet, une photo du cabinet, ça se fait en bas. Ça se fait en bas. Oui, tout le monde va être là-haut. Une photo de souvenir. Non, allez à Pape Cabré toutes. Journalistes font petit bac pour cabinet arrangé pour nous prendre photo. N'a pas des journalistes font petit bac s'il vous plaît.